Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 11. Les révélations du groupe laissaient le commandant sans voix. Ils cherchaient tous à avoir des réponses à leurs questions, mais n'en trouvaient pas. La relation qu'avaient entretenue Didrion et Corluc ne lui donnait pas plus de réponses. Apprendre qu'un être supérieur était aux commandes des actions perpétrées durant la guerre lui semblait peu convaincant. Mais il devait accepter les faits que lui relataient ses soldats. De plus, seule une infime partie des individus qui constituaient l'univers connaissait l'existence des tachyonites. Lui pensait qu'il s'agissait d'une légende. Mais il fut contraint de croire à leur récit quand il entendit la description de la bête. Car dans l'univers, il n'existait qu'un seul monstre qui faisait des tintements de verre dans ses déplacements. D'ailleurs, peu de monde peuvent se targuer d'avoir vu une de ces créatures et d'avoir survécu. Il leur révéla le nom de cette espèce. C'était un destructeur de monde. Il les oblige à ne révéler aucune information à qui que ce soit tant qu'ils n'en savent pas plus. Le seul point positif était qu'il avait remarqué l'union qui scellait son groupe, car ils ont omis de mentionner l'altercation entre les deux cloves. Bien, je vais vous présenter la personne que vous devrez protéger. Soyez courtois avec lui. C'est un représentant politique, dit le commandant. Dans un bureau sénatorial, un homme s'affaire à préparer ses dossiers qu'il manipule au travers de son écran, puis les transfère dans la mémoire de son androïde. Il reluque sa tenue au travers d'un miroir pour vérifier qu'elle n'est pas froissée. C'est un grand jour pour lui. Il vient d'obtenir le poste de sénateur galactique. Il doit représenter le parti de la République universelle auprès des planètes affiliées à son mouvement politique, mais aussi à ceux des partis de l'opposition qui sont en grand nombre dans la galaxie. Durant son mandat de parlementaire, il a renforcé ses liens qui unissaient les planètes au mouvement République universelle, car beaucoup voulaient prendre des accords auprès d'autres partis politiques. C'est ainsi qu'il s'est fait remarquer, mais surtout qu'il a eu une certaine notoriété auprès des chefs de planète qui voyaient en lui un leader qui pouvait plaider en leur faveur auprès des instances galactiques. Ses nouvelles fonctions consistaient à rallier de nouveaux mondes à son parti politique, qui par la suite auront plus de voix lors de votes de loi. Pour lui, seule la démocratie peut apporter la paix dans la galaxie. Voilà pourquoi il a à cœur de créer des liens entre les républiques. L'androïde s'approche de lui. Il lui annonce l'arrivée imminente de visiteurs. Quand la porte s'ouvre, une flotte de soldats de l'élite galactique entre dans la pièce. Ils sont tous vêtus de leurs armures et de leurs casques. À leur tête se tient le commandant Didrion, qui lui ne porte pas son casque. « Bonjour, sénateur d'Alg Dordaraek. Je vous présente mes troupes, » annonce-t-il avec fierté. Le sénateur lui envoie son plus beau sourire, puis répond « Je suis enchanté de vous rencontrer. J'espère que nous saurons travailler ensemble. J'aimerais par la suite vous connaître plus amplement, » lance le sénateur d'un ton enjoué. « Cher commandant Didrion, avez-vous préparé le vaisseau spatial ?» dit-il tout en se rapprochant de ce dernier. « Oui, sénateur. Nous voyagerons à bord du bâtiment Galiléos, commandé par le capitaine Rodberg Surlong. » Le politicien était ravi d'apprendre qu'il serait protégé par un grand guerrier et conduit par un éminent pilote de la flotte républicaine.
La porte d'entrée du bureau s'ouvre, laissant apparaître le ministre Ibrahim Galactarius. Il fut surpris par la présence de tant de personnes dans la pièce, surtout de tant de soldats. Il s'approche de son confrère politicien avec une joie non dissimulée. « Sénateur d'Ordarek, vous vous préparez à votre premier voyage en tant que représentant républicain ?» dit-il, tout en affichant une posture des plus respectueuses. Les deux hommes se connaissent bien, car ils sont natifs de la même planète. L'un est un illustre politicien, l'autre est promu à un brillant avenir. Leur respect commun n'était pas qu'une façade. Ils s'appréciaient en tant qu'hommes, mais aussi en tant que politiciens. J'ai appris votre départ ce matin, je me suis réjoui de savoir que vous serez protégé par Didrion, dit-il, tout en lançant son regard vers le commandant. De plus, je peux vous assurer qu'il saura prendre grand soin de vous, rajoute-t-il. Le commandant le remercie d'une inclinaison de tête. Je vous remercie de tant de bienveillance de votre part, ministre Galactarius. J'aurais aimé être là avec de simples intentions bienveillantes, mais hélas, ma venue est de nature bien moins réjouissante. Selon des sources officielles, la planète Minosia, qui est sous le régime politique de l'Union Galactique, souhaiterait adhérer à la République universelle. Ils sont en proie à une famine des plus précaires. Cela n'étonnait pas le sénateur, car il y avait des restrictions sur les amendements d'élargissement du parti politique, qui étaient ammêlés dans de diverses prises d'intérêt durant la guerre. C'était un moyen habile qu'avaient trouvé les parlementaires pour restreindre la prise de pouvoir de territoire des partis politiques qui avaient pactisé avec le diktat de la lumière. Une méthode qu'appréciait peu le sénateur, car cela engendrait plus de souffrance au peuple qui devait subir les choix malhonnêtes de leurs dirigeants. Il modifie son agenda pour prêter la plus grande attention à ce dossier. Le ministre le remercie de son obédience, puis quitte la pièce tout en accordant ses respects aux personnes qui l'entouraient. Le sénateur d'Ordarek décide d'avancer son départ. Le commandant approuve son jugement. Ils partent tous vers un téléporteur qui les amène au hangar. Il y a le commandant et ses soldats, puis le sénateur et son androïde de protocole. Le vaisseau ne mesure pas plus d'une dizaine de mètres de long, mais l'intérieur est si grand qu'il pourrait se perdre dans la multitude de couloirs et de pièces qui le composent. L'équipage étant prêt, il décolle. La première mission du groupe de soldats est de prendre connaissance des risques encourus d'une telle visite. Ils s'informent sur les potentiels risques de pirates planétaires, des cellules terroristes contre le pouvoir en place, mais aussi sur la politique en vigueur sur le monde en question. Les conclusions tombent bien vite. Il s'agit d'une civilisation de producteurs alimentaires qui a détruit sa biosphère pour accélérer sa production. Le monde s'est asséché. Les cultures ne suffisent plus à alimenter sa population. Ils sont en plein déclin démographique. Le vaisseau a parcouru la distance qui le sépare entre le centre galactique et la planète en moins de quelques heures. Vu de l'extérieur, c'est un monde peu coloré qui se dessine face à eux. Il y a plus de désert que de sol verdoyant. Même leur lune a été exploitée. Il n'en reste plus qu'une terre jaune de sable. Ils obtiennent l'autorisation d'atterrir près de la seule zone bleutée de la planète. Dès leur arrivée, ce sont pas moins de 50 dignitaires qui les accueillent. Ils ont plus une allure de mendiants que de responsables politiques. Au centre du groupe de politiciens se tient un vieil homme, à la longue barbe et aux cheveux qui ont presque tous pris la fuite de son crâne. Il se présente tout en affichant un sourire édenté. « Bonjour, sénateur d'Ordarek. Le ministre Galactarius m'a prévenu de votre visite. Je ne sais comment vous remercier d'avoir accepté de nous aider.
Venez donc avec nous. Nous vous avons préparé un buffet en votre honneur. » C'était le responsable de ce monde, le président Milnar. Le sénateur suivit la troupe qui le menait vers le principal bâtiment administratif. Il était escorté par le groupe de soldats. Il est convié à participer à un repas de bienvenue. La table est grandiose. Il y a des dizaines de mets différents. Tous semblent très appétissants. Ils étaient tous plus impatients de s'asseoir pour déguster le repas que pour ouvrir des négociations. Le sénateur d'Ordarek l'avait bien compris, car il ne pouvait détourner le regard de la table. La coutume voulait que l'invité commence à manger, pour que les autres puissent à leur tour commencer. « Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé à votre faim ?» demande le sénateur. Le président Milnar jette un coup d'œil autour de lui. Ses collaborateurs semblent impatients, mais acceptent la discussion. « Voyez-vous, dès qu'on a appris votre arrivée, nous n'avons plus rien consommé, car nos ressources journalières sont restreintes. Sur la table, vous avez 1 semaine de nourriture, » annonce le président Milnar avec un sentiment de honte. La population sont au même régime que leurs administrés. Les repas sont rationnés. Les denrées utilisées pour le repas d'accueil du sénateur ne font pas partie des rations du peuple. Ce sont bien celles des responsables politiques qui n'ont pas voulu imposer ce sacrifice à leur population. Le sénateur ne veut plus rien entendre. Il décide de faire une demande auprès de la République universelle. Il veut faire intervenir les sages. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.